Salam, bonjour, content d'être à votre présence. Aujourd'hui, je vous fais une vidéo sur avoir raison, être heureux. Bonjour, je me présente, je suis Mathieu, je suis quelqu'un qui est passé de la souffrance au bonheur et qui a cœur d'aider son prochain. Donc dans cette vidéo, messieurs, dames, je vous présente ce que c'est que d'avoir raison et d'être heureux. Et je les ai mis ensemble, pourquoi? Pour la raison suivante. C'est que pour être heureux, on a besoin d'un certain nombre de règles. Et ces règles, elles passent par le fait d'avoir raison, c'est-à-dire de les avoir éprouvées. Voilà pourquoi j'ai mis avoir raison, être heureux dans cette même vidéo. Donc en quelques questions-réponses, je vais vous donner un aperçu de ce que je comprends de ce que c'est que d'avoir raison et d'être heureux. Alors tout d'abord, première question, qu'est-ce qu'être heureux? Qu'est-ce que avoir raison, puis qu'est-ce qu'être heureux? Donc avoir raison, c'est tout simplement faire en sorte d'appliquer certaines règles qui, quand elles sont respectées à la lettre, elles fournissent le résultat escompté. Qu'est-ce qu'être heureux? Eh bien c'est simple, c'est savoir rester maître de soi, quelles que soient les circonstances, des bonnes comme des mauvaises. Donc voilà, qu'est-ce que avoir raison et être heureux comme première question. Deuxième question, pourquoi avoir raison? Pourquoi vouloir être heureux? Eh ben, pourquoi avoir raison? Tout simplement parce que cette règle que l'on nous dit, si tu l'appliques de telle manière, tu obtiens tel résultat, eh ben, on est quelque part challengé par celui qui nous donne cela à vivre ou tout simplement par la vie. Et on souhaite l'éprouver. La raison, c'est justement parce que tant qu'on n'en fait pas l'expérience, on aura beau nous dire bah ça, si tu fais ça, t'as ça. Bah, si on ne le fait pas, on reste juste à écouter quelque chose, mais on ne sait pas si c'est vrai, si la personne a raison. Donc, quelque part, on met en action. Pourquoi? Bah, pour justement voir si c'est véritablement juste que l'on dit. Sinon, à ce moment-là, on pourrait passer pour un idiot ou pour un ignorant parce que on entend quelque chose, mais on n'a pas validé par nous-mêmes. Voilà pourquoi. Dans le cas d'être heureux, pourquoi vouloir être heureux? Bah, tout simplement parce que vivre une vie, si c'est pour souffrir toute la journée, ne pas avoir de bonheur à vivre notre vie, faire des activités qui ne nous apportent pas du bonheur, alors pourquoi faire ces activités? Vous voyez? Et ça rejoint la première question de à telle chose, tu obtiens tel résultat. Vous voyez? Généralement, quand on expérimente quelque chose qu'on nous a dit, si à la fin de ce que l'on expérimente, bah, on arrive au résultat mais qu'on n'est pas heureux, alors c'est pas que la chose n'est pas bonne, en elle-même la chose elle apporte bien le résultat, mais on n'a pas forcément trouvé le bonheur. Et dans ce cas-là, il est important de se poser la question, ok, ça porte bien le résultat que ça dit, mais je suis pas heureux avec, donc quel est l'intérêt? Donc pourquoi vouloir continuer cette action? Pourquoi insister si ça ne nous convient pas? Et être heureux, pourquoi vouloir être heureux? Bah, tout simplement pour faire de notre vie quelque chose qui est une vie pleine de joie, pleine d'amour, enfin, une vie qui vaut véritablement la peine d'être vécue. Voilà pourquoi il est important de vouloir être heureux, parce que sinon, quel intérêt de vivre cette vie? Donc, comment avoir raison? Comment être heureux? Alors, comment avoir raison? Bah, c'est simple, quand on nous dit quelque chose, que ce quelque chose, si ça apporte ce résultat, c'est le cas, bah, comment on fait? Bah, on met en action cette raison que l'on nous a donnée comme étant quelque chose à suivre, tout simplement. Donc comment avoir raison? Bah, on met en action et puis on voit le résultat. Si effectivement, quand on met en action, bah, on ne travaille pas suffisamment, il ne faut pas s'attendre au résultat. Mais si par contre on a fait les efforts nécessaires pour la chose qui nous a été donnée et qu'on voit le résultat, alors dans ce cas-là on a raison. Pour être heureux, et ben c'est pareil, c'est-à-dire que on va expérimenter un certain nombre de choses dans notre vie, que ce soit par exemple faire ce que l'on nous dit, et donc on s'y conforme. Il y a toujours cette idée de se conformer, hein. Mais d'un point de vue beaucoup plus intérieur, c'est-à-dire on va faire la chose, mais sans pour autant se perdre dans la chose. Pourquoi? Parce que être heureux, c'est quelque chose qui n'est pas dans l'avoir, comme avoir raison, mais qui est dans l'être, être heureux. Donc, il ne faut pas chercher le bonheur à l'intérieur, à l'extérieur de soi. Le bonheur, il se trouve en soi. Donc, quand on fait quelque chose, par exemple, une activité dans le monde, pour être heureux, eh ben, on doit toujours savoir rester maître de soi,
pour justement être heureux, et ce, quel que soit ce que l'on fait. Alors, c'est sûr, comment être heureux, ça fait partie de nombreuses vidéos que je fais déjà sur cette chaîne, donc je vous invite à éventuellement les regarder. Là, je ne vais pas trop détailler toutes les manières, parce que je ne sais pas combien il y a de manières d'être heureux, mais basiquement, le simple fait de savoir rester ancré en soi, c'est-à-dire avec cette présence, que l'on est bien présent à soi, et qu'on est bien attentif à ce que l'on est, alors ce que l'on va faire va naturellement ne pas nous être des choses qui vont nous faire du tort, parce que, encore une fois, on aura su rester en soi, bien centré, bien ancré. Donc comment on est heureux? Eh bien, en restant ancré dans le moment, ici et maintenant, que l'on soit en activité ou qu'on ne soit pas en activité. Voilà. Alors, qui peut avoir raison? Qui peut être heureux? Eh bien, tout le monde peut avoir raison, tout le monde peut être heureux. Alors, quand on veut avoir raison sur quelque chose, il est encore une fois important, après avoir entendu cette fameuse chose, de la mettre en action, de vérifier par soi-même et de prouver ce qui a été avancé. Exemple, vous avez cette chose, elle vous donne ce résultat, vous l'expérimentez, vous voyez que cette chose, elle donne ce résultat, donc vous avez raison. Donc, qui peut avoir à ce moment-là raison? Tout le monde, dès lors où chaque individu en fait l'expérience. Après, avoir raison ou avoir tort quand on est avec quelqu'un et on parle de cette chose, c'est un autre domaine parce que ça révèle de la parole, et quand on parle de quelque chose, c'est pas pareil que quand on agit par rapport à quelque chose. Typiquement, quand vous coupez un arbre, le fait de couper un arbre, nécessairement vous allez avoir du bois mort après. Ça, c'est pour la raison de couper un arbre, le fruit, c'est d'apporter du bois mort ensuite. Chacun éprouve cela. Quand on en discute, après, quelqu'un pourrait dire, bon, moi j'ai coupé l'arbre, j'ai eu tel résultat. L'autre il dit, j'ai coupé l'arbre, j'ai eu tel résultat. Si effectivement ils sont sur la même longueur d'onde, c'est-à-dire qu'ils ont bien appliqué la raison et ils ont bien obtenu le résultat, normalement quand ils en parlent, ils sont OK, puisque ils ont raison chacun de leur côté. Donc en fait, on peut véritablement avoir raison, qu'on soit que l'on agisse ou qu'on en parle. La différence, c'est quand des fois on en parle et qu'on sent qu'il y en a un qui va avoir raison sur l'autre, c'est peut-être parce qu'il y a un manque de pratique vis-à-vis de la chose en question, pour avoir raison. Donc il suffit de se rappeler de quoi on parle pour justement voir si on a bel et bien raison, si on a bel et bien expérimenté ce dont on parle. Sinon, on fait croire que cette chose, ça donne tel résultat, et ça, c'est pas de la raison, c'est de l'ignorance, c'est-à-dire prétendre que l'on a réalisé quelque chose, alors qu'en vérité, on fait simplement que s'illusionner et donner l'apparence qu'on a fait cette chose, alors qu'en vérité, non. Et dans ce cas-là, c'est pas avoir raison, ça c'est manipuler ou vouloir du pouvoir, ce qui n'est pas tout à fait pareil que la raison. Donc attention, c'est une dérive qui peut apparaître quand on veut avoir raison dans certains cas, sous prétexte qu'on est soit plus âgé, soit plus expérimenté, etc. En général, quand on a raison, c'est, et ça j'insiste vraiment là-dessus, c'est parce qu'on a expérimenté une chose et qu'on a vu le résultat, tout simplement. Et puis, être heureux, qui peut être heureux? Tout le monde peut être heureux, encore une fois, en dépendance de s'être trouvé à l'intérieur de soi, bien présent, bien pleinement joyeux, pleinement heureux. Souvent, avant d'en arriver là, on a un certain nombre de choses à déconstruire pour aller chercher notre être qui brille toujours, mais qui est un peu obstrué par certain nombre de choses. Donc tout le monde peut être heureux. Après, qui l'est vraiment, c'est encore une fois en dépendance de ce travail à avoir mis un peu plus loin ce qui n'était pas l'individu. Voilà. Écoutez, je viens de répondre à 5 questions concernant avoir raison, être heureux. Moi, dans mon vécu, j'ai souvent vu des fois avoir raison en pensant que j'ai appliqué telle chose, obtenu tel résultat, et j'étais pas forcément heureux quand j'en parlais, parce que des fois, je me heurtais à une autorité ou quelqu'un qui avait peut-être fait ce travail, mais qui me donnait pas l'impression d'y avoir réalisé. Donc, avoir raison, oui, mais souvent, j'ai vu à préférer être heureux quand justement, malgré le fait que j'avais raison dans certaines choses, parce que l'autre n'était pas forcément heureux, et des fois il était bon pour moi de savoir un peu mettre de la distance et puis préférer être heureux que toujours avoir raison, parce qu'à un moment donné, même si on a raison dans ce que l'on vit, si on se heurte à des gens qui sont butés, bornés, si on n'a pas suffisamment d'expérience pour leur montrer cet entêtement, il est préférable de savoir être un peu plus sage, de
de connaître ses limites, de connaître ce que l'on réalise, comme par exemple avoir raison dans certains domaines, et puis laisser la parole libre, parce que il est préférable pour notre bonheur d'être justement à laisser l'autre gagner, si c'est son but de gagner sur un sujet, voilà, quoi. Même si on a fait tout ce qu'on savait de notre côté, voilà, la sagesse veut qu'à un moment donné, on préfère être heureux plutôt qu'avoir raison. Et ça, c'est du fait, même si c'est des fois dur à accepter parce que on est dans notre bon droit, et on travaille notre humilité, et travaillant notre humilité, on renforce notre bonheur, parce que l'autre, quand il nous dit certaines choses, quand il pense avoir raison, ou qui cherche à être heureux, parce qu'après avoir raison, c'est vouloir être heureux, en étant humble, en acceptant que oui, peut-être c'est le cas, peut-être qu'il a même plus d'expérience que nous, parce qu'il a répété plus de fois la chose, faire preuve d'humilité à ce moment-là, c'est une manière justement de laisser l'autre dans son plein droit à être heureux. Et nous, du fait qu'on est comme l'autre en accord parce qu'on a su montrer par A plus B qu'on a raison, quelque part c'est sage que de laisser ce champ libre, parce que le bonheur c'est pas quelque chose où on a raison, le bonheur c'est quelque chose que l'on vit, que l'on est et qui est universel, pour peu qu'on soit un petit peu humble à laisser les domaines dans lesquels on a raison, pour justement que cette fameuse énergie qui n'est pas visible ni palpable, mais qui se ressent bel et bien par chaque individu, elle brille sans cesse. Je vous remercie de m'avoir écouté, je vous souhaite de passer une bonne journée, puis si vous êtes heureux, on se demande après, et puis n'hésitez pas à poser vos questions concernant avoir raison, être heureux. Est-ce que vous avez des exemples où quand vous avez raison ou pas raison, qu'est-ce que ça vous apporte, qu'est-ce que ça vous apporte pas? Est-ce que vous avez des exemples quand vous êtes heureux ou malheureux? Qu'est-ce que ça vous apporte, qu'est-ce que ça ne vous apporte pas? Et puis je serais heureux de vous lire en commentaire, d'y répondre éventuellement, d'en discuter. Et puis voilà. Une dernière chose, si vous souhaitez me contacter pour des discussions informelles ou une guidance dans votre cheminement, je suis joignable sur les réseaux sociaux bien sûr, mais aussi de manière un peu plus privée à l'adresse suivante, buddhametreya@protonmail.com. Sur cette adresse, vous pouvez m'écrire, je peux répondre à vos questions. Je ne demande rien de spécial, si ce n'est que vous formuliez bien votre question quand vous avez quelque chose à me poser. Et puis je serai heureux d'en discuter avec vous, que ce soit par mail ou voire même en vidéoconférence, bref, les moyens modernes actuels. Encore une fois, bonne journée à vous, merci de m'avoir écouté. Et puis, puissiez-vous avoir raison et être heureux en ce monde et après. Bonne journée.